m'arrive de retrouver en terminale des élèves que j'ai eus en seconde. Alors, ils en voient passer des profs, hein, donc, eh bien, ce dont ils se souviennent qu'ils ont vécu avec moi, c'est les débats. Le reste, rien. Voilà. Donc ça montre bien quelque chose quand même. Et on a fait un débat autour du procès du loup et de la place du loup. Et c'était un débat mouvant. Donc voilà, on se situait d'un côté ou de l'autre en fonction de la position qu'on prenait dans le débat. Et moi, je me souviens que je me suis sentie un peu mal à l'aise d'être pour, d'être contre, parce que finalement, j'étais ni pour ni contre. Et dans le débat, t'es pas obligé de parler. Tu peux aussi juste écouter et recevoir ce que disent les autres. Et ça m'a beaucoup nourrie. Moi, je me suis pas positionnée et j'ai pas encore de positionnement sur cette question-là. Mais en tout cas, le débat est venu me nourrir et je me suis rendu compte aussi de la charge émotionnelle et sentimentale qu'on peut mettre dans le débat. Et du coup, il ne faut surtout pas bousculer ça et respecter ce que donnent les personnes dans le débat. Cet été, j'ai vraiment un souvenir qui m'a marqué. C'est un enfant qui arrive, à un moment on est en bivouac dehors, et il arrive avec un petit oisillon qui est tombé du nid et qui est là, on voit qu'il respire, mais enfin il bouge pas, il est vraiment tout petit, et là tous les enfants arrivent, ah mais qu'est-ce qu'on fait avec? Donc gros débat sur il faut le poser dans le nid, mais non la maman, elle va sentir notre odeur, elle va pas pouvoir s'en occuper, elle va mourir, il faut qu'on s'en occupe. Alors là, grosse émulsion, on dit ok, bon, on se pose, on arrête l'activité. Et là ça a été débat sur qu'est-ce qu'on fait de cet oisillon, est-ce qu'il va mourir, est-ce qu'on s'en occupe, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en occuper. Et j'ai senti vraiment dans le regard de certains enfants que c'était la première fois qu'ils se retrouvaient face à une question pareille. Ah oui, il y a un être vivant devant moi qui est en train de peut-être mourir. Est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que je dois laisser faire la nature? Ça a été un truc, moi j'étais bouleversé par ce moment-là en disant mais waouh, les réflexions que peuvent avoir les enfants, c'était incroyable. Ensuite, le jour vraiment du débat, en fait, ça consistait à mimer la COP 21. À notre façon, parce qu'évidemment c'était quand même beaucoup plus libre que la façon dont ça s'est passé à Paris. Mais ça leur a beaucoup plu, je pense. D'abord la partie recherche, ils ont appris énormément de choses. Et après le jour du débat, ils sont rentrés complètement dans leur rôle. C'était vraiment hyper animé. Il y en avait un distributeur de parole, bien sûr, qui était là pour faire qu'ils s'écoutent les uns les autres, parce que c'est un moment important dans un débat. Et il y avait vraiment des... En fait, ils avaient pris les arguments essentiels de chacun des pays par rapport à ce qu'ils avaient pu trouver vraiment dans leur recherche documentaire. Et j'ai trouvé, bon, on sentait qu'ils avaient parfaitement compris les enjeux. Je crois d'ailleurs qu'ils étaient tellement contents qu'on leur donne enfin la parole, qu'on les écoute enfin dans ce qu'ils avaient à dire, qu'il y avait une forme presque de sur-respect pour la façon dont ça se passait. Mes bons souvenirs de débat, ce sont les débats où la méthode est juste, quoi, où la méthode est claire, la méthode est respectée, où tous les gens qui ont envie d'exprimer quelque chose peuvent exprimer quelque chose, où la plus petite voix se fait entendre. Dans un débat, quand on sent cette petite voix des fois c'est juste des tout petits signes des fois les personnes n'arrivent même pas à lever la main pour prendre la parole. Mais donc ça veut dire que l'animateur, lui, il faut qu'il lise la tension dans le visage. Et ça, quand tu dis à quelqu'un, oui, tu voulais dire quelque chose, et qu'il est un peu surpris parce qu'il n'a pas levé la main, et que finalement, oui, il avait évidemment quelque chose à dire, et qu'il le dit, tu dis, putain, j'ai mis le tapis rouge, c'était super. C'est ça, moi, mes meilleurs souvenirs de débat. C'est bon, là. Voilà.